Leçon 10. Il n'y a que de l'abondance, il n'y a pas de manque. Maintenant que vous avez appris l'histoire de l'origine de l'infinité, vous savez que l'infinité a créé le libre arbitre et ensuite toute la création. Vous savez que toutes les choses se produisent en même temps et qu'il y a un nombre infini de réalités parallèles qui sont toutes accessibles. Elles ne sont jamais perdues, elles ne sont jamais créées de nouveau et elles sont en dehors du temps. Elles sont intemporelles, elles existent d'une façon éternelle. Toutes les possibilités infinies coexistent toujours simultanément et sont accessibles à votre conscience. Si cela ne vous suffit pas pour comprendre que l'abondance est l'état même de la création, qu'il n'y a que l'abondance, qu'il n'y a pas de manque, alors cette leçon va vous donner une nouvelle confirmation. Elle va vous donner d'autres angles à partir desquels vous pourrez regarder l'existence. Des angles qui sont en alignement avec la loi naturelle de l'abondance qui est toujours présente et qui concerne toute chose. Je vous demande de vous souvenir de l'idée des réalités parallèles et de voir comment elles impliquent une abondance infinie. Chaque moment est une image, une configuration unique de l'univers et vous pouvez faire passer votre conscience à travers différents types de configurations d'univers complet. Chaque image est un moment complet et intemporel. Cela signifie que tout ce qui peut exister existe. Tout existe déjà et est toujours présent, toujours disponible, toujours contenu dans le moment présent éternel. Le moment présent de la conscience « je suis », le moment présent du Créateur lui-même, qui est le seul moment et qui est toujours expérimenté comme maintenant. Toutes ces réalités que vous, en tant qu'agent libre, pouvez concevoir existent déjà et elles seront toujours accessibles. Il n'y a que l'abondance. Aucun manque est possible parce que le manque impliquerait que quelque chose disparaît. Les choses sont absentes de la vue, mais pas de l'existence. Chaque réalité complète est une image de l'éternité. Elle existe en dehors du temps, en dehors de l'illusion du temps que nous créons pour nous déplacer d'une image à la suivante, à la suivante, à la suivante. Cela crée en nous l'expérience du temps, alors que les images que nous percevons à chaque seconde, elles-mêmes, elles n'expérimentent pas le temps. Elles reposent dans l'intemporalité et sont toujours présentes et disponibles. Nous créons l'expérience, l'illusion du temps, en allant d'une image complète, intemporelle de l'existence à une autre image complète, intemporelle de l'existence, à la prochaine image complète, intemporelle de l'existence, etc. Structurellement parlant, le temps n'existe pas. Ce moment ne connaît pas le temps. Cette circonstance, cette configuration de l'univers ne fait pas l'expérience du temps. Elle ne fait pas l'expérience d'elle-même comme une image qui apparaît à partir de nulle part, puis ensuite disparaît.
Nous expérimentons les choses comme apparaissant et disparaissant simplement parce que nous nous déplaçons de la gauche vers la droite, pourrait-on dire. Nous nous déplaçons d'une image à une autre image, à une autre image, et dès que nous déplaçons à la prochaine image, l'image précédente disparaît de la vue, de notre vue, mais elle ne disparaît pas de l'existence. Il y a une différence. Les choses disparaissent de la vue, mais pas de l'existence. Réfléchissez bien à cette différence. Chaque moment que vous avez expérimenté dans ce qu'on appelle le passé a disparu de votre vue personnelle. Mais cela ne signifie pas que cela a disparu de l'existence. Cela existe toujours. Cela existait déjà avant que vous déplaciez votre conscience dans cette localisation vibratoire, dans cette image de l'espace-temps. Structurellement, le temps n'existe pas. Chaque image ne fait pas l'expérience d'elle-même à l'intérieur du temps. Elle fait l'expérience d'elle-même comme immobilisée dans une présence complète et intemporelle d'une expression particulière de l'infinité. Boum! Chaque moment est complet, est une expression parfaite de l'infinité dans une certaine configuration de toutes ces possibilités. Boum, boum, boum. Il y a un nombre infini de ces images. Et l'agent libre, ou votre conscience, votre pure conscience, se déplace sans effort à travers des millions de ces configurations, des millions de différentes configurations à chaque seconde, des millions de réalités intemporelles complètes. Cela crée l'expérience du temps qui est à l'intérieur de votre vue seulement. À l'extérieur de votre vue, le temps n'existe pas. C'est une illusion personnalisée, créée subjectivement. Bien qu'elle soit une expérience appropriée et réelle, c'est une création illusoire. C'est une création, ce n'est pas une réalité. Cela n'existe que comme une expérience, pas comme une structure de l'existence. Le manque implique que quelque chose peut disparaître de l'existence. Nous pouvons créer l'expérience de nous déplacer d'une image à l'image suivante et nous faisons cela tout le temps. Nous pouvons créer l'expérience que nous manquons de quelque chose que nous avons eu auparavant. Mais à l'intérieur de la conscience globale, quelque chose que vous avez expérimenté auparavant et que maintenant vous choisissez de ne plus percevoir, existe toujours à l'intérieur de la conscience totale. Vous y avez toujours accès. Vous pouvez toujours vous y connecter en utilisant votre imagination. Nous étudierons plus tard le pouvoir de l'imagination dans une autre leçon. Pour maintenant, sachons simplement que la conscience a accès à toutes les configurations possibles de la création. Ainsi, rien ne manque jamais, rien ne peut être manquant. Juste maintenant, vous n'avez pas de casquette de baseball verte. Est-ce que
une casquette de baseball verte vous manque. Elle n'est pas dans votre vue, à moins que ce soit par coïncidence ou par synchronicité. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas le cas, même si c'est possible. C'est possible parce que, comme toute chose, c'est une plaisanterie cosmique. Mais disons que ce n'est pas le cas. Une casquette de baseball verte est absente de votre vue. Mais est-ce que vous expérimentez un manque de cette casquette? Je suppose que non. Vous n'avez pas cessé d'entendre ce que je disais parce que vous étiez trop préoccupé par le manque de la casquette verte. Vous n'avez pas expérimenté un manque d'une casquette verte. Peut-être avez-vous expérimenté un manque d'argent ou un manque de quelque chose d'autre qui était important pour vous à ce moment-là. Quelque chose que vous avez cru qui devrait être présent dans votre vue. La casquette verte est aussi absente que toutes les choses qui vous préoccupent par leur absence. Mais vous ne vous préoccupez pas de la casquette verte. Pourtant, elle manquait. Et avec la casquette verte, 99,999999% de la création n'est pas présent dans votre vue personnelle consciente. Si le manque était une expérience que vous devriez absolument avoir, chaque fois que quelque chose manque de votre vue, vous devriez être complètement dévasté parce que presque toute la création est absente de votre vue en ce moment. À chaque moment, vous ne pouvez voir qu'une seule réalité parallèle en même temps. Pourtant, il y a des millions de réalités parallèles dans chaque nanoseconde. Mais vous n'expérimentez qu'une seule configuration potentielle de l'énergie dans chaque nanoseconde. Vous n'expérimentez toujours qu'une seule tranche de toutes les infinies réalités parallèles qui existent dans chaque nanoseconde. Est-ce que cela implique que vous devriez ressentir une contraction à propos de cette illusion de manque? Non, cela ne signifie pas cela. Et si c'est ce que vous ressentez, cela n'est pas agréable, parce que votre corps émotionnel vous fait savoir que votre perspective n'est pas en alignement avec la manière dont la création fonctionne, avec la manière dont votre soi supérieur voit la réalité. S'il était vrai que la casquette verte était réellement absente de l'existence maintenant, et si c'était important pour vous, vous devriez vous sentir vraiment très bien à propos de cette croyance en son manque, parce que ce serait une pensée vraie, ce serait une perspective qui serait en alignement avec la façon dont votre soi supérieur voit les choses. Mais votre soi supérieur ne voit pas qu'une casquette verte est absente de votre expérience maintenant. Il ne perçoit pas un manque d'argent dans votre expérience maintenant. Il ne perçoit pas un manque de la capacité de faire ce que vous désirez maintenant. Votre soi supérieur ne perçoit pas de manque. La souffrance est la sensation d'une pression qui nous ramène dans notre alignement.
Donc, quand il y a un manque de toutes ces choses, vous vous sentez mal parce que vous sortez du centre de votre être. Vous sortez de votre centre gravitationnel naturel, de votre alignement. Et alors, vous ressentez une pression qui vous pousse à retourner dans le centre de gravité de votre alignement. Et cette pression est ressentie comme de la souffrance. Lorsque nous nous éloignons trop de notre centre de gravité, nous ressentons une pression qui nous pousse à retourner dans notre centre de gravité, et cette pression vient de notre soi supérieur, de notre esprit non physique qui essaye de nous guider. Nous ressentons cette pression, mais nous l'interprétons comme de la souffrance. Et alors, habituellement, nous l'appliquons aux circonstances et nous disons que nous nous sentons mal parce que quelque chose doit nous manquer. Mais la seule chose qui nous manque lorsque nous nous sentons mal, c'est notre alignement avec la vérité de notre être. La seule chose qui peut nous faire nous sentir mal, c'est notre manque d'alignement avec nous-mêmes. Si le manque était quelque chose qui existe structurellement, nous nous sentirions merveilleusement bien chaque fois que nous y pensons. Mais cela n'existe pas structurellement. Aussi, nous nous sentons très mal. En fait, toutes les formes de souffrance peuvent nous ramener à une croyance que le manque existe maintenant, ou qu'il pourrait nous arriver, ou qu'il nous est arrivé dans le passé. Notez que chaque fois que vous souffrez, cela signifie que vous croyez d'une façon ou d'une autre à une forme de manque. Cette forme de manque peut être déguisée sous forme d'une réponse logique et réaliste. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose et vous croyez que vous êtes logique lorsque vous dites que vous n'avez pas l'argent pour le faire. Mais c'est une perspective que vous choisissez. Et alors, vous ressentez soit que vous êtes en alignement, soit que vous n'êtes pas en alignement à chaque moment, selon que votre attitude vibratoire et votre perspective est ou non en alignement avec votre esprit non physique ou avec le point de vue de l'existence de votre soi supérieur. Dans une création intemporelle remplie d'un nombre infini de réalités parallèles, chacune est un univers complet en lui-même. Chaque chose qui peut être conçue est déjà créée. Toutes les choses auxquelles vous pouvez penser existent déjà. Comment pourrait-il y avoir un manque structurel? Il n'y a pas de manque structurel dans l'existence. Vous déplacez simplement votre conscience d'une réalité à une autre réalité. Parfois, vous n'êtes pas conscient de certaines choses que vous pourriez désirer. Simplement, elles ne sont pas perceptibles pour vous en ce moment, parce qu'elles ne sont pas importantes pour vous en ce moment.
Elles ne font pas partie de votre émanation vibratoire en ce moment. Votre attitude vibratoire n'est pas en alignement avec cette création particulière en ce moment, sinon elle vous serait accessible. Si elle était importante pour vous et si vous étiez dans une attitude vibratoire appropriée, vous seriez capable de la percevoir. La réalité parallèle vibratoire qui contient la chose que vous pensez qui manque maintenant existe déjà en tant que réalité parfaite et complète. Elle ne peut jamais être créée ou éliminée parce qu'elle est à l'extérieur du temps, de même que toutes les configurations d'univers parallèles. Elles sont toutes en dehors du temps, libres du temps. Elles existent éternellement. Toutes les choses auxquelles vous pouvez penser existent éternellement et ne peuvent jamais être éliminées. À l'intérieur de la conscience globale de votre être, les choses que vous percevez comme manquantes du point de vue de votre conscience personnelle, du point de vue de votre sens du soi, je suis cela, sont toutes disponibles du point de vue de votre pure conscience, je. Utilisant le pouvoir de votre imagination, vous pouvez puiser dans l'expérience vibratoire de ces choses, même lorsqu'il n'est pas approprié qu'elles soient physiquement présentes dans votre conscience personnelle à ce moment précis. Vous pouvez toujours y avoir accès à un niveau non physique. Et en faisant cela, vous augmentez la probabilité que ces expériences se produisent de nouveau dans votre vue. Des choses que vous n'avez jamais créées auparavant, comme des expériences personnelles, peuvent maintenant apparaître dans votre vue parce que vous avez changé votre fréquence. Je parlerai de cela plus longuement plus tard. Pour l'instant, je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas de manque dans la création. C'est une fiction. Une des lois fondamentales de la création est qu'il n'y a que de l'abondance et zéro manque. Si vous comprenez cela, vous pouvez commencer à vous libérer et à vous émanciper et à reposer de nouveau dans l'attitude vibratoire d'être le créateur de l'infinité, d'être une conscience vibratoire abondante et infinie plutôt qu'un corps physique et un esprit physique. Vous êtes une conscience globale qui a la capacité de créer l'expérience de ce que vous désirez et de vous connecter avec ce qui existe simultanément avec votre point de vue actuel. De nouveau, il n'est pas approprié pour vous de créer l'expérience illusoire du manque. Votre sens du manque est basé uniquement sur votre définition de ce qui manque. En fait, vous n'avez jamais manqué de rien. Il y a seulement de l'abondance et il y a zéro manque. Chaque fois que vous percevez un manque, instantanément, vous allez vous sentir mal, parce que ce n'est pas en alignement avec le point de vue de l'existence qui ne sait pas
quoi en faire. Le manque ne s'accorde pas avec la loi fondamentale qu'il dit qu'il n'y a que de l'abondance infinie. Qu'il n'y a qu'un nombre infini de réalités qui sont à votre disposition. Il n'y a jamais de manque de quoi que ce soit que vous puissiez désirer. Pas réellement, pas structurellement, pas dans l'existence. Tout existe toujours déjà et existera toujours déjà. Aussi, chaque fois que vous créez la perception du manque, sachez que la seule personne que vous devriez regarder, c'est vous-même et votre propre conscience. Votre définition, votre perception de ce qui est n'est pas en alignement. Ce qui est ne peut jamais être hors alignement. Seulement votre perception de ce qui est peut être hors alignement. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez mal. Cela vous montre que vous n'êtes pas complètement dans la force gravitationnelle de votre vrai alignement. Vous n'êtes pas complètement à l'intérieur du centre de votre être. Vous en êtes sorti trop. C'est pourquoi cela fait mal. Il n'y a pas de blâme. Sachez seulement que c'est à vous de changer votre perspective. La souffrance, c'est l'expérience qui se produit lorsque vous créez une croyance que le manque existe sous quelque forme que ce soit, ou qu'il existera, ou qu'il a existé. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas en alignement. Et cette souffrance vous pousse fortement à retourner dans votre centre. Elle veut vous guider pour que vous retourniez dans votre centre. Aussi, sachez que, quoi qu'il arrive, c'est à vous de changer votre perspective, de vous souvenir de cette simple et profonde vérité qu'il n'y a que de l'abondance. Simplement, il faut que vous ayez la foi dans cette connaissance qu'il n'y a que de l'abondance. Souvenez-vous que c'est vrai. Souvenez-vous que d'infinies réalités sont à votre disposition et que le manque n'existe pas. Si vous pouvez changer votre fidélité à la croyance que le manque existe, à celle que le manque n'existe pas, qu'il ne peut pas exister, qu'il n'y a que l'abondance, que l'infinité, que le libre arbitre, que l'amour, que la conscience sans fin et immortelle, alors vous pourrez toujours retourner dans votre alignement, dans le centre de votre être. Et à partir de ce centre de votre être, vous vous sentirez puissant. Vous vous sentirez de nouveau inséparable de la création. Vous ressentirez que vous appartenez à la réalité de ce que vous êtes. Et vous ressentirez que tout vous est possible. Reposez dans l'abondance. Devenez un exemple. Reposez dans l'abondance. Abandonnez votre fidélité au manque. C'est une création faite par l'homme. Rien dans l'univers ne la reconnaît, excepté l'esprit humain qui est obsédé par ses propres idées de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Mais en dehors du petit esprit stupide et coincé de l'être humain, il n'y a
que de l'abondance, que de l'amour, que de la confiance, que de la foi, que de la bienveillance, que de l'inséparabilité, que de l'interconnexion, de l'infinité et du libre arbitre. Aussi, soyez contents de faire de nouveau partie de la création comme vous en avez toujours fait partie. Soyez contents de sortir des contraintes du mental, du royaume des pensées créées par l'homme, auquel vous avez agréé collectivement, mais que nous essayons maintenant d'éliminer grâce à l'aide d'un grand nombre d'entre vous. En vous changeant vous-même, vous devenez un exemple de ce changement. Alignez-vous avec l'abondance et à l'écart des idées de manque, afin que nous puissions tous collectivement vous suivre et imiter votre exemple. Et alors, par l'amplification vibratoire que vous envoyez à partir de votre centre d'alignement, de votre centre de gravité, de votre centre d'air, en transmettant seulement l'abondance, seulement la foi, seulement la connaissance, seulement la confiance, seulement l'émancipation, et un peu plus chaque jour, parce que vous vous souciez de votre vie et vous vous souciez de l'être et de l'existence, les autres ont aussi commencé à se soucier de leur existence et vont vous imiter. Le collectif va commencer à vous imiter et nous allons tous co-créer une civilisation où l'illusion du manque au niveau physique ne sera plus créée et toutes les choses commenceront spontanément à apparaître pour tout le monde. Tout ce dont les gens ont besoin, pas seulement leurs besoins de base, mais aussi les désirs qu'ils ont au profond de leur cœur, vont commencer à apparaître de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement, parce que tous ensemble, nous y croyons collectivement et nous transmettons ce que nous pouvons. Et aussi parce que c'est comme ça que la création fonctionne. Commençons donc à fonctionner et à couler avec l'abondance infinie et commençons à mettre fin au jour du manque. L'existence ne sait pas quoi faire avec la pensée du manque, parce que le manque n'existe pas. Les devoirs. Les devoirs de cette leçon, c'est d'écrire 5 choses, ou même 10 si vous voulez, qui sont proches de votre cœur, des choses que vous désirez. Choisissez n'importe quoi. Cela peut être des choses telles que de l'argent ou aussi telles que la réalisation de soi. Cela n'a pas d'importance. Tout a la même substance. Tout est la création qui s'exprime elle-même. Ne posez pas de jugement de valeur sur ce que vous devriez désirer et ce que vous ne devriez pas désirer. Du point de vue de la création infinie, toute chose est désirable parce qu'elle ajoute à l'expression de l'un. Cela s'ajoute au un qui veut se connaître lui-même sous la forme de vous, un petit peu plus chaque jour. Dans ce sens, tous les désirs sont saints et sacrés. Ainsi, écrivez 5 à 10 choses que la création, sous la forme de vous, désire en ce moment, pour quelque raison que ce soit.
Écrivez des choses qui vous semblent excitantes, des choses que vous croyez qui ne sont pas présentes dans votre vie, des choses qui vous passionnent mais qui sont absentes de votre vue en ce moment. Alors maintenant, prenez les choses de votre liste une par une et changez votre croyance que ces choses manquent dans la sensation qu'elles sont complètement présentes de façon abondante. Même si en ce moment elles ne sont pas dans la tranche de création de votre conscience personnelle, qu'elles ne font pas partie de votre expérience maintenant, commencez à ressentir comment cela n'implique pas qu'elles n'existent pas. En fait, si ces choses n'existaient pas, vous ne seriez pas capable de les concevoir, parce que rien de nouveau ne peut être créé. Tout ce qui peut exister existe déjà. Aussi, si quelque chose vous excite, cela signifie que cela existe déjà sur un certain plan, sur un certain état de conscience vibratoire. Pensez à cela alors que vous regardez les objets qui semblent manquer. Ressentez votre propre expansion. Étendez-vous au-delà de votre point de vue et commencez à noter avec votre imagination que ce que vous désirez existe vraiment, mais que la raison pour laquelle ce n'est pas maintenant dans votre vue est soit parce que ce n'est pas approprié pour vous en ce moment, ou parce que vous n'êtes pas complètement prêt vibratoirement. Le plus important, c'est que vous fassiez l'expérience que ces choses ne manquent pas réellement. Plongez-vous dans votre foi, dans votre conscience, dans votre connaissance, qu'elles sont déjà ici et qu'elles vous attendent. C'est simplement une question de temps qui n'existe pas, ou plutôt d'évolution vibratoire, ce qui correspond au temps, jusqu'à qu'il soit approprié que ces choses apparaissent dans votre vue personnelle. Ainsi, pour chacun de ces objets qui vous excitent passionnément, qui semblent manquer en ce moment, transformez le manque en foi. Reconnaissez l'abondance de tout ce qui est, l'abondance des choses que vous désirez, et la foi, la connaissance, la paix qui vient avec la réalisation que ces choses vous appartiennent déjà, sinon elles ne vous exciteraient pas. Sachez que c'est seulement une question de temps vibratoire qui n'est pas présent avant qu'il soit approprié pour vous. Sentez-vous complet dans ce que vous êtes en ce moment. Sachez que c'est ce qui est approprié pour vous maintenant. Jouissez simplement de ce moment tel qu'il est, tel qu'il vient, et apprenez à partir de lui. Faites rentrer de plus en plus cette fréquence supérieure, cette vibration qui représente les choses que vous désirez dans votre point de vue présent. De cette manière, il deviendra de plus en plus approprié pour vous d'expérimenter les choses que vous désirez venir dans votre vue, que vous désirez qui apparaissent dans votre vue. Sentez-vous abondant et complet
par rapport aux choses que vous désirez, mais qui ne sont pas encore appropriées pour venir dans votre expérience et dans votre point de vue actuel. Ne ressentez aucun manque. Méditez sur chacun des désirs que vous avez écrits et voyez-le à partir de votre nouveau point de vue des réalités parallèles. Chaque chose est déjà complètement ici indestructible. Vous ne pouvez pas rater une opportunité parce qu'elle existe déjà. Il faut simplement que vous changiez votre fréquence. Et c'est ce que vous ferez lorsque cela sera approprié pour vous. Sentez-vous complet là où vous êtes en ce moment et sentez que vous possédez déjà toutes les choses que vous désirez. Elles vous appartiennent déjà. Elles existent déjà d'une façon éternelle et intemporelle. Et vous pouvez visiter ces choses chaque fois que vous le désirez et chaque fois que c'est vrai pour vous. Faites cela avec chaque objet de votre livre. Merci et amusez-vous bien.